Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et il renouvellera la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent, jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands, vous en achetez. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, en ce vendredi 1er septembre 2023, vendredi de la 21e semaine du temps ordinaire, année liturgique A, le Seigneur nous invite à l'attitude de veille. Nous sommes dans un monde où il n'est pas facile d'être soi-même et d'être fidèle aux principes de la vie chrétienne. Tout porte à croire qu'il faut s'accommoder à tout et vivre comme on veut, tout en écrasant le droit, la justice et en épousant la débauche, la convoitise, qui sont des réalités contraires à la sainteté de vie. Or, nous sommes tous pèlerins en marche vers le règne de Dieu, qui viendra à l'improviste. C'est pourquoi saint Paul, dans la première lecture, attire l'attention des Thessaloniciens sur la vie de sainteté dont ils doivent témoigner dans leur quotidien. Ainsi donc, qui rejette les principes de la vie chrétienne, rejette Dieu lui-même. Mais notre joie véritable en ce monde doit être Dieu, comme le souligne bien le psalmiste de ce jour. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. L'évangile de ce jour poursuit en nous invitant à une attitude de veille, car nous ne savons à quel moment le règne de Dieu, l'époux que nous attendons tous à la manière des vierges sages, arrivera. L'huile que nous devons avoir en abondance pour garder nos lampes allumées jusqu'à l'arrivée de l'époux, c'est la vie dans la sainteté, la pratique du droit, de la justice et le rejet de toute vie de contre-témoignage. Bien-aimés de Dieu, notre mission en ce monde, c'est d'être des témoins. C'est en cela que nous pouvons vivre et attendre à tout moment l'époux. Demandons la grâce d'une vie qui interpelle le monde et qui invite les autres à la conversion. Œuvrons à garder nos lampes allumées par des actes dignes d'un chrétien pour que le règne de Dieu s'établisse ici et maintenant dans nos milieux de vie, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.